Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser un histogramme et voir comment calculer une moyenne lorsque les données sont regroupées sous forme de classes. Pour illustrer cela, on va s'intéresser aux notes des élèves d'un collège au brevet de mathématiques. Comme vous le savez, l'épreuve de mathématiques au brevet, elle est notée sur 100 points. Donc on va avoir une liste de 130 valeurs comprises entre 0 et 100. Je vous mets donc le début des différentes notes. Vous voyez, j'en ai écrit seulement 8. Si j'en écrivais 130, ce serait vraiment très long et vous auriez du mal à faire un calcul de moyenne, de médiane ou d'étendue. Vous avez vu dans certains exercices que ces données, on peut les regrouper sous forme d'un tableau où l'on fera figurer toutes les différentes valeurs et leur effectif correspondant en dessous. Là encore, comme les notes vont de 0 à 100, on aurait un tableau avec beaucoup de valeurs différentes et on ne gagnerait pas beaucoup en efficacité en faisant ce classement. Je vous ai regroupé donc ici les valeurs dans ce tableau où j'ai décidé en fait de regrouper toutes les notes entre 0 et 20 ensemble, toutes les notes entre 20 et 40 ensemble, et ainsi de suite. Donc ce tableau signifie que 9 élèves ont eu une note entre 0 et 20, 19 élèves ont eu une note entre 20 et 40, etc. Les élèves qui ont eu 20, ils sont comptés dans cet endroit, puisque le crochet ici est tourné vers le 20. Ici en fait on s'intéresse aux notes de 0 à 19, ici de 20 à 39, de 40 à 59, etc. Les regroupements ici que j'ai décidé de faire, donc ces intervalles, ils s'appellent en statistique des classes. Et j'ai décidé ici, vous voyez, de regrouper les notes de 0 à 20. Donc il y a un écart de 20 points ici entre les deux valeurs. Ici aussi, pareil pour les trois derniers. Cet écart-là, dans la classe que l'on a décidé d'étudier, s'appelle donc l'amplitude de la classe. C'est donc l'écart entre les deux valeurs ici de l'intervalle. Lorsque l'on a une série où les valeurs sont regroupées en classes, et vous en troisième, les classes auront toujours la même amplitude, on va pouvoir représenter cette série sous forme d'un histogramme. Les histogrammes, ce sont des représentations graphiques que vous connaissez déjà. Je vais vous remontrer ici comment les construire. Donc pour cela, il faut un repère où l'on va mettre sur l'axe des abscisses les notes, sur l'axe des ordonnées les effectifs. Donc on va faire des graduations régulières pour pouvoir faire figurer toutes ces valeurs. Ici aussi, donc l'effectif le plus grand là c'est 48, donc on n'a pas besoin d'aller à plus de 50 sur l'axe des ordonnées. Donc si on gradue ici notre paire de 10 en 10, on va jusqu'à 100 ou 110 pour faire rentrer les notes maximales, et ici on peut aller jusqu'à un effectif maximum de 50. Donc on fait bien figurer la légende sur les axes. Ici c'est toujours le caractère que l'on étudie, et là toujours les effectifs correspondants. Comme on a 9 élèves qui ont eu entre 0 et 20, on va tracer en fait ici un rectangle qui aura un des côtés qui va de 0 à 20 et l'autre qui va monter jusqu'à l'effectif qui correspond au 9. Entre 20 et 40, on a 19 élèves. Donc entre 20 et 40, on va tracer un rectangle qui va jusqu'à 19. On fait la même chose pour la classe qui va de 40 à 60, pour celle qui va de 60 à 80 et celle qui va de 80 à 100. L'amplitude de chaque classe ici qui était de 20, on la retrouve à cet endroit et donc c'est la largeur du rectangle à chaque fois qui est sur l'axe des abscisses. Vous pouvez ensuite relire très facilement ces différentes valeurs sur l'histogramme, puisque si on prend ici les élèves qui ont eu entre 60 et 80, vous retrouvez bien les effectifs ici, on est à 39. Pour calculer la moyenne de cette série, lorsque l'on a donc regroupé toutes les notes par classe, on ne peut pas faire de calcul directement, puisque là on ne sait pas en fait les notes qu'ont eu ces 9 élèves entre 0 et 20. On ne sait pas ici non plus les 19 notes, quelles sont exactement leurs valeurs. Pour faire donc le calcul, il va falloir trouver ce que l'on appelle le centre de classe. Le centre de la classe ici, ça va être la valeur centrale qui est entre 0 et 20. Donc ça va être en fait la moyenne entre 0 et 20. La moyenne entre 0 et 20, pour la calculer, on ajoute les deux valeurs, on divise par 2. Donc ça nous donne un centre de classe de 10.
Et donc pour faire le calcul de moyenne, on va supposer ici que les 9 élèves ont eu en moyenne une note de 10. On va faire la même chose ici, on va supposer que les 19 élèves ont eu en moyenne une note de 30. 30 qui est la moyenne entre 20 et 40. Pareil pour les autres classes, donc la moyenne entre 40 et 60 c'est 50, entre 60 et 80 c'est 70 et entre 80 et 100 c'est 90. Une fois que l'on a fait ça, pour calculer la moyenne, on va faire comme on faisait lorsque l'on avait des données sous forme de tableau. On suppose donc que 9 élèves ont eu 10, que 19 élèves ont eu 30, que 48 élèves ont eu 50, que 39 élèves ont eu 70 et que 15 élèves ont eu 90. On a 130 élèves en tout, donc on va diviser par 130. Et en haut, donc on va faire la somme de nos produits. Donc 9 fois 10, 19 fois 30, 48 fois 50, 39 fois 70 et 15 fois 90. Lorsque l'on calcule ça, on arrive à ce résultat qui donne une moyenne d'environ 54,9. Vous savez donc maintenant comment utiliser un histogramme et calculer une moyenne lorsque les données sont sous forme de classe.